Majestueux. C'est le mot qui vient spontanément à l'esprit quand on veut évoquer la beauté du fjord du Saguenay. On a déjà tout un éblouissement à partir de la terre ferme à Tadoussac ou Baie-Sainte-Catherine. Alors imaginez ce que c'est que de remonter le Saguenay entre ses falaises. Et pourtant, on dit que les Québécois sont en train de découvrir la beauté du Saguenay. On n'a pas à en rougir parce que des gens de la région même nous ont dit qu'eux aussi en étaient à cette découverte, à l'instar des Européens qui sont venus nombreux encore une fois cette année s'émerveiller devant cette force de la nature. C'est que pour les gens ici, cette rivière énorme et puissante a d'abord été vue comme un soutien au développement économique et démographique de la région. On pense tout de suite à l'aluminerie de l'Alcan, qui a creusé dans la région qui s'appelait jadis Port-Alfred, le 9e port en importance au Canada. Les navires du monde entier sont venus ici servir de porte sur le monde à une population qui se servait de sa rivière comme gagne-pain. C'est tout récent et tout prometteur aussi que l'utilisation touristique d'une pareille beauté. En tout cas, c'est ce qu'on pense à L'Anse-Saint-Jean, Ville-l'Abbé et Sainte-Rose-du-Nord, où le match de la vie accoste ce soir. Ah, tu te tannes pas, hein? Tu te tannes pas, ça va bien. Tu m'en vas dans la petite danse là-bas, là. Puis je me tanne pas. J'arrête tout, là. L'autre jour, il a mis la musique, il dit non. Les oiseaux, les petits ruisseaux qui courent. Puis là, tu regardes la montagne, tu as tout le temps quelque chose à voir, tout le temps. Le fjord, c'est une véritable passion pour André Bonneau qui lutte contre le cancer. Cet homme qui devrait se reposer à la maison, loin du soleil, préfère porter un chapeau afin de ne pas interrompre sa relation avec son cours d'eau. Les artistes se sont également inspirés du fjord. C'est le cas du sculpteur Vic Dallaire qui s'est installé le long des rives du Saguenay à Ville-de-l'Abbé. J'ai fait beaucoup de pièces... Ça représente beaucoup de Saguenay. Le fjord, est-ce que ça vous a inspiré? Beaucoup, ah oui, beaucoup. Aussi, la mer, moi j'aime bien la mer. C'est proche, on l'a en avant tout le temps. Hein. Ça fait que ça aide. Je pense que ça aide beaucoup sur l'eau, là, puis la forêt, le bois. C'est un royaume ici, les paysages sont grandioses, c'est fabuleux. Lorsqu'on voyage, surtout lorsqu'on navigue sur le fjord, c'est comme une leçon de modestie parce que nos paysages sont si magnifiques. Et on est tellement fiers de ce pays qu'on nous l'avons toujours appelé un royaume. Mais pour avoir un coup de foudre, il faut qu'il y ait rencontre. Or, les Québécois et même les résidents de la région connaissent très peu le fjord. « 80% du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'ont pas vu le fjord. 80%. Et pourtant, il m'a fait tant depuis 1838 qu'ils sont ici. Ils viennent de découvrir. Il y en a qui découvrent. Il y en a qui sont venus passé, mais ils ont dit, maudit, t'as dit, il venait de Lac-Saint-Jean. Saint-Gédéon, quelque chose dans le bout de là. Mais il dit, on pensait, que ça partait à Chicoutimi, ça venait ici d'Abbé. Il dit, wow, prends tes cartes. Langis Bouchard, qui travaille à la promotion de la région du fjord, se souvient de l'image qu'avaient ses élèves de la rivière Saguenay à la fin des années 70. Je demandais à mes étudiants qu'est-ce que représentait le fjord du Saguenay pour eux autres. Bon, ils disaient, Langis, le fjord du Saguenay, pour nous, c'est du froid. Ça représente des débris qui sont amenés par les marées. Alors, c'était vraiment négatif par rapport à leur perception. Le poisson n'est pas pollué du tout. Je fournis des échantillons à Pêche et Océan Canada, et puis les résultats qu'on a, c'est merveilleux. Comparativement aux autres années. Naturellement que les autres années, c'était complètement... il y en avait, c'était pollué. On va dire que c'était pollué. Mais là, ça s'est amélioré beaucoup. Parce que vous savez, le fjord du Saguenay, pendant une grande période, c'était presque une poubelle. Alors, vous aviez la grande entreprise qui déversait tous ces polluants. Même les villes déversaient tous leurs polluants dans le fjord du Saguenay. Alors, c'est quand même symptomatique là, de quelque chose, d'un objet qu'on néglige quelque part. Si tout le monde semble avoir boudé le fjord jusqu'au début des années 80, il faut souligner que les touristes étaient déjà venus en grand nombre dans les années 1800. Dès 1849, il y avait des bateaux de croisière qui remontaient le Saguenay, qui arrivaient jusqu'à la baie des Haras.
Mais la période intense des bateaux de croisière, c'est vraiment la période des bateaux blancs. Alors, de 1945 à 65, il y a des milliers de personnes qui venaient ici pour découvrir le Saguenay. Et depuis 1980, Ville-de-la-Baie a décidé de donner une orientation vers le tourisme. Et c'est là que finalement on s'est mis réellement à parler de développement touristique. Et on a créé à cette période-là le parc du Saguenay. Ça vient un peu partout. Ici, à la baie, c'est surtout de la province de Québec, là, qu'on va de Montréal. Ils viennent pour voir la fabuleuse. Dans les autres endroits, Sainte-Rose-du-Nord, eux autres, c'est les Européens qui viennent. Voilà, c'est grand, c'est majestueux. Nous, on n'a pas l'habitude des grands espaces comme ça et je sais pas, quand on a vu sur le Saguenay, c'est impressionnant, quoi. On est bien, de l'Anse Saint-Jean, on le voit très bien de haut. Et puis quand on redescend ensuite à la rivière Éternité, on le voit du bas, ça donne deux aspects, mais c'est magnifique, hein. Enfin, je sais pas. On participe à des salons à Paris, à des salons en France. On fait certains salons du plein air. On fait aussi Atelier Canada à Paris. Donc ça, c'est certainement un point important. Tu prends comme à des Trinités, il y a beaucoup de Français qui vont là aussi. Alors, il y a un jeu grand. Ils trouvent ça. Ben, il y a un Norvège qui ressemble à ça un peu, je pense, hein? Ça se peut-tu. Mais ils aiment ça. Le monde aime ça. Quand on travaillait chez l'hôtel, là, le monde aimait bien ça. On frôlait l'écran, tout là, quand t'es habitué, on sait où passer, là. On les faisait même toucher, tu sais. Ça s'approchait tellement qu'ils touchaient, ils se mettaient la main sur le cran. Ben alors là, c'était une affaire, là. Puis, t'as entendu que les Anglais, ben là, je comprenais pas ce qu'ils disaient, là, mais on se démêlait pareil. À 95 ans, Silvio Girard a vu son village de Sainte-Rose-du-Nord se transformer au fil des décennies. Aujourd'hui, il n'y a plus des petits voiliers, là, des autres, à ce temps-là, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est ça. Les gros bateaux, ben, c'était des bateaux à voile, là, à ce temps-là. Il n'y avait pas de moteur qui en dedans. Trouvez-vous ça beau, le Saguenay? Ouais, c'est très beau. Ouais, moi, j'ai élevé dans ça. On trouve ça beau pareil. L'automne, ben, c'est encore plus beau. Quand les feuilles qui sont jaunes, les arabes, là. Là, on vient des touristes. Partout, les autobus. Que ce soit à Ville-de-la-Baie, Sainte-Rose-du-Nord ou à l'Anse-Saint-Jean, tout le monde se souvient de l'époque des goélettes, période qui a permis à la région de se développer. Ici, spécifiquement la Pointe, on vivait vraiment au rythme de la navigation des goélettes, des chargements de pulpe dans les goélettes et puis du boîtillage aussi en destination de Montréal. Les gens du village étaient embauchés à travailler sur les goélettes, à faire empiler cette manne, cette matière première. Est-ce qu'on peut dire que c'était un canal de colonisation? Oui, le Saguenay, le fjord du Saguenay a permis la colonisation de la région. Parce qu'à l'époque, nos ancêtres sont arrivés ici principalement en goélette. Et c'est surtout par le fjord du Saguenay que la région s'est développée, autant son industrie. Parce que finalement, le fjord du Saguenay, c'est une porte ouverte sur le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à naviguer sur les goélettes, mais qui sont allés plus loin. Maintenant, qui sont devenus capitaines de gros bateaux. L'Amérique du Sud au complet. Ça, on l'a fait plusieurs fois, mais on jouait des boxailles dans ce temps-là. Triangle des Bermudes, vous connaissez ça? Ah oui, on est passé dedans. Vous avez jamais rien arrivé? Oui, mon frère a disparu en 41, puis quand j'ai navigué, j'ai jamais passé
au triangle de Bermude. Je passais dedans, monsieur, je pensais pas. Le fjord représente également une activité économique considérable. Les installations portuaires de Ville-de-la-Baie sont les 10e en importance au Canada. Les installations portuaires reliées au réseau de chemin de fer pour la desserte de nos installations représentent, nous injectons dans la région à peu près 50 millions de dollars canadiens annuellement, à peu près 25 millions en masse salariale et 25 millions en achat de biens et services de toutes sortes. Des bateaux de tous les tonnages peuvent remonter le fjord. Et entre autres, ils arrivent à Ville-de-la-Baie parce qu'à la baie, nous avons 2 ports de mer en eau profonde. On importe du Brésil, on en importe d'Europe, on importe de l'Afrique, de la Guinée et ainsi de suite. Et on exporte également partout sur la planète. Donc, c'est une unité stratégique qui nous permet d'avoir une grande ouverture sur le monde. Oui, allez. Comment ça se fait qu'on peut retrouver autant d'espèces de poissons ici? Mais c'est ici l'eau est salée. C'est-à-dire, elle est salée, mais à la surface, elle est mi-salée. Vous avez à peu près une profondeur d'une 30aine de pieds que c'est l'eau douce. En fait, au fond, elle est salée. Les variétés de poissons, ici, il y en a 54 espèces dans la baie, dans le Saguenay, c'est-à-dire. Et puis, ce qui se présente, c'est que on ne sait jamais ce qu'on peut prendre. Le paysage, il change. Il t'a dit, il est tellement changeant, là. Tu vas monter, c'est le mer d'huile, tu vas descendre la petite tempête. D'abord, j'ai jamais des vagues à tout casser, là. On va l'avenir, en tout cas. Avec tout ce que vous avez vu comme cours d'eau à travers le monde, le Saguenay représente quoi pour vous, la rivière Saguenay? C'est le plus beau cours d'eau au monde. Vous savez, le fjord, depuis 8000 ans, ces paysages-là n'ont pas changé. Le fjord, lui, va demeurer, mais c'est les gens d'ici qui doivent, premièrement, mettre davantage le fjord en évidence. Je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir de cette région parce que nous l'aimons tellement qu'on n'en laissera jamais mourir. Nous ne sommes pas les seuls au monde, bien sûr, à qui il arrive de se faire révéler par des étrangers des beautés qu'on a chez nous, qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus, tellement on a le nez collé dessus. Mais ce qui serait encore plus amusant, c'est que cette nature immuable, inchangée, telle que nos ancêtres l'ont vue quand ils sont arrivés ici, s'étonnerait, si elle le pouvait, de voir que la distraction des humains est telle qu'ils doivent d'abord sortir d'eux-mêmes avant de pouvoir la remarquer.